Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui parce que moi je vais très bien. Comme tu peux voir, je ne suis pas toute seule, j'ai une invitée avec moi parce qu'aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube, les rencontres lumineuses. Et en ce mois de l'amour de soi, je me suis connectée et j'ai réfléchi, non, je n'ai pas réfléchi, j'ai ressenti, j'ai tendance à dire ça, je réfléchis plutôt que je ressentis, j'ai ressenti qui était la personne la mieux placée pour venir nous parler d'amour de soi dans sa façon, dans son expertise. Et j'ai pensé à ma belle amie France Labelle, astrologue. Bonjour France! Bonjour Marie-Josée. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui. Sérieusement, je sais que c'est très vaste le monde de l'astropsychologie parce que c'est vraiment de l'astropsychologie que Oui, tu fais. ouais. Alors, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir partager une petite parcelle de ta sagesse et de ton savoir pour nous aider à nous aimer un peu plus. Parce que je pense que c'est ça qu'on va apprendre. Toucher notre ombre, notre lumière, Oui, pour pour s'aimer un peu, s'aimer pour s'aimer encore. un peu plus. Oui, c'est ça, parce que c'est l'important, c'est facile d'aimer notre côté lumière, hein? Ah, très C'est facile. nos forces, nos talents, puis tout ça, mais quand c'est le temps d'aller dans nos zones d'ombre, là, c'est un petit peu plus difficile. Fait que là, on va essayer, hein? On va apprendre à mettre la lumière sur Ouais. nos zones d'ombre, OK? Les éclairer. Beau. Et ensuite, les accepter, les accueillir, puis peut-être même les aimer. Hein? Ah, j'aime C'est le but ça. suprême, là. Tu sais? Ouais. Avant qu'on commence la magie-magie, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver avec ça, on le sait, on s'est bien préparé, toi et moi. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur toi, ton parcours, parce qu'il y a peut-être des belles âmes lumineuses qui ne te connaissent pas. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. On a évalué à peu près quoi, 6 ans, comme il Six faut qu'on se ans, je pense, oui, 6 ans qu'on se connaît. Ben, écoute, moi, ben, je suis astrologue depuis maintenant presque 10 ans, un bon 10 ans. Puis avant, ben, j'étais comptable. Alors, j'ai été comptable, vérificateur interne durant environ 30 ans. connaît. Et là, j'ai fait un virage, hein, à Ouais. 80 C'est degrés, tout un virage. c'est ce qu'on peut dire. Et, euh, et c'est ça. Et ça, c'était quand même pas avec des hauts et des bas, hein. C'est sûr que quand on fait un virage à 180 degrés, il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a des défis, tout ça. Et c'est sûr que comptable à astrologue, il y a un monde. Il y a quand même un univers, hein, l'univers des chiffres, l'univers des planètes. Mais quand même, c'est un appel, hein. C'est L'appel de un l'âme. appel de l'âme, oui, pour faire vraiment quelque chose qui me passionne, puis tu sais, c'est ça, que j'aime profondément. Et tu as été là, Marie-Josée, pour m'aider, me coacher dans mes Ah premiers, oui, France, hein, mes parce que premiers ce que je dis, c'est que France, balbutiements. tu as été la première âme lumineuse que j'ai accompagnée quand j'ai fait moi-même mon propre virage dans ma quête. C'est quand même C'était vraiment, spécial. c'est quand Oui, donc nos virages se sont faits à peu près en synchronicité. Oui, ben en fait, tu as fait ton virage en premier, puis oups, nos chemins se sont rencontrés comme ça. Je Oui, trouve ça fantastique. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui parce que vraiment, on en a glissé un mot il y a quelques minutes, mais on a prévu quelque chose de vraiment fantastique aujourd'hui, vraiment oui. puissant. On s'est même pratiqué, on l'a même fait avant, fait qu'on sait que c'est puissant. Donc aujourd'hui, Belle Âme Lumineuse, ce qu'on propose, c'est un tour du zodiaque. Littéralement, chacun des signes, un par un, ombre et lumière. Et là, ce que je vais faire, c'est piger une carte, une guidance pour chaque signe avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc, ça va être la guidance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aimer un peu plus dans notre essence selon le signe? Et là, parce qu'on le sait, parce qu'on l'a testé, je t'invite vraiment à résister à l'envie d'aller juste voir ton signe, parce que tout Oui. va être mis, les marqueurs de temps vont être dans la description. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps de tout regarder parce qu'on se connaît, France et moi, on a tendance à faire des liens entre les signes et c'est pas vrai que tu es juste ton signe, n'est-ce pas? On n'est pas juste notre signe, ça c'est... Tellement plus que notre soleil. Là, on va parler du soleil, hein, de notre signe Oui, solaire, de notre signe exact. zodiaque.
Mais ensuite de ça, tu sais, avec une carte du ciel, là, on peut voir l'influence de toutes les planètes sur nous. Parce qu'on est un peu plus complexe que ça. Hein? Oui, puis c'est minimalement, puis là, si on veut minimalement extrapoler, c'est au minimum le signe, le soleil et l'ascendant Ascendant, oui, bien sûr. ça peut être vraiment intéressant. Et honnêtement, moi, je l'ai calculé sur les 12 signes, j'en connais comme 11 de proches. Donc, Oui. on connaît tous quelqu'un. Donc, ça va nous amener non seulement à nous connaître mieux, mais aussi à connaître mieux l'autre, comment interagir avec l'autre. Donc, je t'invite à regarder toute le vidéo complet. On a prévu une pause. Inquiète-toi pas. Les marqueurs de temps sont là. Tu vas pouvoir t'y retrouver si tu trouves que c'est trop long parce qu'on parle beaucoup. Oui. On a tendance à parler. On dit facilement une. Donc, on va plonger tout de suite avec le premier signe, France, parce que je pense que c'est ce que les gens attendent de toute façon. Oui. Donc, on commence avec le bélier. Oui, le premier signe du zodiaque. Alors, le bélier, signe de feu. Hein, c'est le premier signe. C'est un signe cardinal aussi. Donc, il aime les débuts. Hein, il aime commencer les choses. Hein, il y a une énergie vraiment très dynamique. C'est pour ça que c'est le premier. C'est le premier. Alors là, il est fougueux, là. Le bélier, il est fougueux, puis il a envie de faire, de commencer, hein, plein de choses. Mais ce qui arrive aussi avec le bélier, c'est que, bon, on commence beaucoup de choses, mais des fois, c'est plus difficile d'arriver à la fin. On a moins la petite étincelle, là, la petite étincelle qui dit oui, wow, tu sais, le début, c'est palpitant, Ouais. c'est du nouveau, tout ça, mais ensuite de ça, ben, il y a la constance, la persévérance. Là, c'est plus difficile aussi pour le bélier de mettre vraiment les efforts par la suite. Tu sais. Mais c'est quelqu'un il est très rapide. Hein? C'est quelqu'un qui aime vraiment aller du point A au point B. Tu sais, il n'aime pas faire des détours, des contournements. Et s'il y a quelque chose à te dire, le bélier, mais il va te le dire. Direct. Entre quatre yeux. Mais le beau de l'histoire là-dedans, c'est qu'il va dire la vérité. C'est sûr que ça va être dit un peu de façon directe, de façon peut-être brusque, mais au moins, tu as l'air juste. Mais est-ce que c'est moi, France, où on a une idée préconçue du bélier comme, tu sais, comme le bélier qui défonce des portes? Puis les gens ont tendance à. Je trouve que les béliers ont tendance à s'enfermer dans cette idée préconçue-là, qui sont là pour défoncer les portes. Mais c'est vrai c'est vrai que leur énergie est comme ça. Oui. Ils ont à développer le courage, mais le courage, c'est faire face à leur peur. Mm. C'est pas dit qu'ils foncent comme ça, puis ils n'ont pas peur. Non, non, ils ont la trouille en dedans, là. Mais leur énergie est comme ça. Tu sais, donc, tu sais, ils sont là pour éteindre des feux. Tu sais, ça fait des bons pompiers, des bons, tu sais, des gens, tu sais, qui ont beaucoup de choses à régler, là, de façon rapide. Ils sont très bons là-dedans. Un signe de feu qui est bon pour éteindre les feux. Oui, Je trouve ça super ça drôle. vu comme ça. Et quand c'est dans le côté un peu plus ombre, qu'est-ce que ça peut donner un bélier dans l'ombre? Mais ça peut donner quelqu'un qui a une impatience, c'est que ça ne va jamais assez vite pour lui. OK. Tu sais, c'est quelqu'un qui, puis souvent, il peut penser, à tort, que les autres le freinent. Mais c'est pas ça. Tu sais, c'est pas ça. C'est que lui, il a comme une vitesse d'action qui est très, très, très rapide. Et bon, on n'est pas tous béliers dans nos vies, là. Fait que si on a un bélier à côté, ça se peut que ça nous pousse, ça nous challenge parce qu'il est toujours en train de. Et si on est un poisson ou un signe plus lent, un taureau, là, on va trouver ça dur, là, d'être à côté du bélier puis de trouver le bon pas à côté de lui, de ne pas se sentir moins Oui, je ou comprends ce que tu veux dire. incompétente ou. Donc, j'imagine que les béliers qui nous écoutent, donc les belles âmes lumineuses qui sont béliers qui nous écoutent, ont à apprendre à aimer leur côté impatient. oui, ben c'est ça. Et se dire aussi que les autres sont là pour les faire évoluer.
Tu sais, comme tu disais, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exact. Donc, de Fait ne que pas partir tout on seul. non, d'inclure les gens Bon, avec eux. est-ce qu'on fait un peu de magie? Oui, une petite carte. Donc, si tu es bélier, si tu connais quelqu'un qui est bélier, je t'invite vraiment à te connecter à l'énergie. On fait ça ensemble. De toute façon, pour les béliers, nous, on suit l'énergie de chaque signe. Tu vas nous voir Oui, bouger tout au long de on l'entrevue. s'adapte. On s'adapte. Donc, sinon, trop de cartes. Celle-là. Je suis prête à recevoir pour les béliers. À recevoir l'aide des Recevoir l'aide. autres. Hein? On dirait que ça parle tout seul. La carte parle pour elle-même. Les béliers, acceptez l'aide. Reconnaissez vos forces et Oui, acceptez l'aide là où c'est plus difficile pour vous. Exemple, comme France le dit, dans persévérer, continuer, vous avez l'élan naturel, acceptez l'aide. Plus vous allez avoir d'amis autour de vous qui ont différentes forces. Et là, sérieux, si t'es bélier, belle âme, écoute tout le reste parce que tu vas t'en trouver des amis oui. tout au long. Accepte de recevoir l'aide de gens qui vont te compléter. Donc, ça va vraiment t'aider à accepter mieux et à aimer mieux ce côté-là, impatient et tout. Tu vas vraiment apprendre à dealer avec, en fait. Donc, ça, c'est Oui. la belle guidance pour les béliers. Oh. C'est beau. Et du Mm. bélier, signe de feu, doucement, on passe vers le taureau, signe de terre. L'énergie se calme. Hein? J'étais comme ça sur Oui, pour le bélier, là. La terre du taureau. la terre du taureau, c'est beau. Oui, et tu sais, quand on voit un taureau Oui, hein, dans un champ, mais on voit un taureau qui est assez fixe, hein, qui ne bouge pas, qui est comme groundé dans la terre, les quatre pattes dans la, bien solide, là. solide. Il est solide, le taureau. Il y a une solidité, il y a un ancrage souvent Oui, assez fort. C'est un signe très réaliste, oui. pratico-pratique. Il est très, il sait ce qu'il veut aussi. Est-ce que Hein, le gros bon sens ferait partie du taureau? Tu sais, quelque chose de ben oui, très. on pourrait dire comme oui, oui. Ben, quand il y a une idée aussi, hein, il sait où il s'en va là. Il aime planifier quand même où il s'en va parce qu'il aime la sécurité et la stabilité. C'est très important pour lui de se sentir stable, hein, bien ancré. OK, oui. Alors, lui, ce qu'il veut, là, il ne rêve pas d'une vie très wow, très qui sort de l'ordinaire, là. Il rêve d'une vie tranquille, Hmm. paisible, avec une belle petite maison sur le bord de l'eau, avec des fleurs, des animaux, ben, une famille, bien sûr. Ça va le mettre en joie, ça va le rendre heureux. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Et, mais c'est ça, c'est le défi pour le taureau, c'est de bouger peut-être quand il se sent instable, là, admettons qu'il y a une situation problématique dans sa vie. Bon, au niveau familial, lui, il va tout faire en son pouvoir pour garder sa sécurité. Mais là, ce qu'il va falloir qu'il se dise aussi qu'à un moment donné, il est temps de bouger, là. OK, ça va l'amener à stagner ou à résister. Oui, c'est ça, à résister au changement. Il y a beaucoup de résistance au changement. Donc, il y a à être guidé pour être plus, c'est ça, d'être plus proactif, de faire confiance finalement. Hein, de faire confiance à l'inconnu. Oui, Ce je qui comprends. s'en vient, c'est ça, ce qui s'en vient là, de faire confiance, même si tu ne peux pas tout contrôler, d'ouvrir à ce qui peut se passer. Je trouve ça beau. On voit quand on le ressent. Je ne sais pas si tu le ressens, belle âme lumineuse, mais là, on est entré dans l'énergie du taureau. On est beaucoup Ouais. plus solide, ancré. Autant c'était tout feu, tout flamme quand on est parti avec le bélier. Oui. Donc, au niveau du taureau, est-ce qu'un taureau peut être un bon ami pour un bélier? C'est drôle, je pense à ça. Mais ça les ferait travailler tous les deux. Oui, c'est ça que je pensais. Ça apporterait beaucoup.
c'est vraiment diamétralement opposé comme énergie. Donc, ils vont se sentir vraiment tiraillés dans... Moi, tu vois, je cherche des amis déjà au bélier. Ben, écoute, je cherche des amis. Mais ça se peut, c'est C'est dans ma possible. nature de chercher des amis aux gens. Mais tu sais, tout est parfait aussi. Il n'y a pas de signe. Il y en a des signes plus compatibles que d'autres. Mais étant donné on est Mais plus que plus, notre soleil, que la carte oui, du ciel est tu sais, un taureau peut avoir un ascendant bélier. complètement. Fait qu'il porte à l'intérieur de lui ces deux énergies-là. Donc, Ça, c'est c'est d'aller intéressant. chercher, d'aller puiser dans nos différentes énergies. C'est Mais d'aller comme, voir, de faire un genre de compromis parce que à des moments donnés, tu vas chercher le taureau, à des moments donnés, tu vas chercher le bélier. Et des fois, c'est un petit peu plus difficile. Tu aurais besoin du taureau, mais là, c'est le bélier qui est là. ouais, Et, mais les c'est deux pour ça qu'on est ensemble, là, plus complexe que juste ah, tellement. stéréotype de notre signe, de notre soleil. Mais quand même, il y a des choses, puis si on ne reconnaît pas cette énergie-là à l'intérieur de nous, je pense qu'on a intérêt à aller à sa rencontre. Parce que Oui, c'est ça, tellement. Donc, pour les taureaux, on va faire ça, Oui, une belle carte pour les qui ont une taureaux. résistance. Oh, j'embrasse le changement. Je te le dis, ça ne s'invente pas. On aurait voulu le faire, puis ça n'aurait pas été aussi parfait. Et ce qu'on te dit si tu es taureau, c'est oh, j'ai du soleil, je vais me reculer un petit peu. Je viens de voir le soleil dans mon visage, c'est très beau, c'est plein de lumière. Mais Oui. si tu es taureau, ce que j'ai envie de te dire, c'est de comprendre que le changement fait partie du cycle de la vie. Hein, on a parlé de gros bon sens dans le taureau, que ça fait tout simplement partie, tu vas penser aux saisons. Ici, le personnage a une peau de serpent. Le serpent va perdre sa peau, la chenille va se transformer en papillon. Donc, tu as vraiment besoin de te connecter à la nature. C'est très connecté à la nature quand Oui, même, ben, très, très, taureau. très, là. Lui, Donc, il est bien dans la nature. observe la nature autour de toi, qui est ton élément, la terre. La terre-mère, elle évolue, les cycles des lunes, l'eau, les marées, tout Oui, change. Donc, on dit de faire partie du grand cycle de la vie. mais Voilà. Et embrasser le c'est changement, ça fait. merveilleux, mais C'est dur de faire plus magique, là. hey, magie, magie. Tu sais, Magie, voilà. j'adore ça. Et sur Magie, on va aller dans un signe d'air, donc au niveau des Gémeaux. Ouh, le Gémeaux, signe d'air. Alors, c'est le curieux du zodiaque. Et qui dit signe d'air, c'est un signe très prolifique au niveau des idées, au niveau de la communication, au niveau de la sociabilisation. Alors, lui, là, il est heureux quand il communique, quand il peut te partager ses connaissances, quand il peut t'amener dans tout. De toute façon, il est il est tellement curieux qu'il connaît plein de choses. C'est comme, c'est comme une bibliothèque, le Gémeaux. Je le vois comme ça. Il y a plein de livres, OK? Mais l'idée avec le Gémeaux, c'est qu'il en prend un, il commence à lire, il va chercher l'information dont il a besoin, il le referme et il va prendre un autre livre. Fait qu'il n'ira pas le livre au complet. Non, ça ne l'intéresse pas. Il va butiner de fleur en fleur, de livre en livre. Il va aller chercher ce qu'il veut, ce qu'il a besoin de savoir ici au moment X. Et c'est pour ça que le défi du Gémeaux, c'est la dispersion. Parce qu'il y a comme la difficulté à rester intéressé longtemps. Il faut que tu stimules son intellect. Tu sais, le Gémeaux, c'est relié à Mercure, le signe du cerveau, là, tout ce qui rentre et qui sort du cerveau. Et lui, il faut que ça soit c'est très prolifique à cet endroit-là. Là. Oh, ça rentre, ça sort. Et souvent, il y a des problèmes de sommeil, le Gémeaux, parce qu'il est très agité des Le fois. hamster tourne Ah, il beaucoup. n'arrête pas une seconde. Tu sais, même dans la nuit, même, et il est toujours en action. Et donc, ça peut être un défi pour lui, là,
d'apaiser son cerveau et Oh, d'apaiser son mental. Mais il faut dire que c'est très aérien. On le sent aussi. On sent oui, cette c'est ça, mais légèreté-là. c'est sa force. Mais Oui. c'est ça qu'il faut savoir. C'est tous ces apprentissages, c'est ensuite pour le partager. Tu sais, c'est pour en faire profiter les Ça fait autres. des bons enseignants ou des bons Oui, formateurs ou oui, orateurs, j'imagine. orateur. Ah oui, pour communiquer, il y a pas son pareil, là. Tu sais, c'est le meilleur communicateur, si vous avez du Gémeaux, hein. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on a tous les signes à l'intérieur de soi. Oui. Tu sais, la carte du ciel, là, on l'a à l'intérieur de nous. C'est juste que les priorités ne sont pas les mêmes. OK? Comme toi, Marie-Josée, t'es poisson. Donc, le poisson, il peut être en tête de liste. Tu sais. Après ça, ça décline avec les autres signes, dépendant de ta charte. Et c'est ça. Donc, on a tout le Gémeaux quelque part. Oui, c'est Tu ça, on sais, va tous se reconnaître. C'est pas parce que je suis oui, pas se Gémeaux que je suis reconnaître. pas une bonne oratrice C'est ou j'ai pas ça. ces capacités-là d'enseignement parce que c'est ce que je fais dans la vie. Moi, je suis messagère de l'âme, donc C'est ça. ça veut pas Mais dire qu'on n'a pas donc, ça. c'est peut-être pas au début de tes forces. Tu sais, toi, c'est Ouais. peut-être la Ça créativité a puis demandé beaucoup de l'imagination. travail pour que j'arrive à faire ça. Tu sais, parce qu'au moment où tu m'as connue, évidemment, je n'étais pas à l'aise avec la vidéo, à l'aise avec tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde pense que je suis née avec une caméra d'en face, là. C'est Tu sais, ça? mais ce que je comprends depuis qu'on a commencé, c'est que là, on est au niveau des Gémeaux, c'est que tu es en train de nous partager l'essence, en fait. Oui, c'est. L'essence qu'on a intérêt, si on ne se reconnaît pas, on a intérêt à aller voir dans la lumière. Et si on se reconnaît, ben, peut-être on est rendu à embrasser l'ombre ou le côté des Oui, filles. oui, c'est ça. Et aussi, mais une force aussi pour le Gémeaux, c'est l'adaptabilité. Tu sais, il est capable de s'adapter au changement. Tu sais, on a vu le taureau, oups, on Mais change est-ce que tu nous as vu aller, France? Moi, j'ai envie de le souligner à la Ah Belle oui, Lumineuse. Comment on est parti d'un truc à l'autre, c'est ça le Gémeaux. C'est ça, on est capable d'être. Et c'est des énergies aussi, on est capable. C'est pour ça que quand la Lune, exemple, est en Gémeaux, des trucs comme ça, on est vraiment influencé parce qu'on a oui, tout ça à tout le l'intérieur. monde. Wow! Non, mais c'est brillant, c'est fascinant en même temps. Fascinant, On c'est peut s'en ça. parler pendant des jours. Oui, oui, des jours et des jours et des lunes et des Et lunes. là, on va demander aux Gémeaux de se calmer parce qu'on Oui, va se disperser encore. c'est ça, mais on va y aller peut-être avec peut-être la dispersion, peut-être Oui, comment c'est ce que plus j'ai. apprendre à aller plus en profondeur dans un sujet donné, peut-être. Ça serait ça le défi du Gémeaux. Je suis perspicace, les Gémeaux. En fait, cher Gémeaux, je pense que tu es une personne, tout le monde est intelligent, mais tu as cette curiosité-là, cet œil-là pour voir les choses. Et on te demande d'utiliser cette perspicacité-là, cette curiosité-là pour aller à l'intérieur de toi et honorer ce que tu es. Parce que quand on se bat contre, exemple, la dispersion, on a tendance à encore plus se disperser, tandis que lorsqu'on l'embrasse, Hmm, on peut découvrir des qualités à ce qu'on pensait être un défi ou une ombre. c'est ça, On peut apporter cette qualité-là aux autres. Puis là, je vais penser, moi, je vais faire tellement. des bons en check, je vais faire des amis avec tout le monde, mais je pense au taureau, entre autres, Oui, qui va rester très posé, très stable, qui peut amener une belle stabilité aux Gémeaux, mais vice-versa. Donc, si c'est vice-versa. Gémeaux, oui, peut-être que tu as tendance à te disperser de temps en temps, puis on s'est vu aller, moi et France, mais aie le discernement, sois perspicace, aie le discernement pour faire la part des choses et pas tomber Oui. dans tes espèces d'extrêmes où tu pourrais être jugé en ce moment. C'est pas, c'est pas si mauvais que ça, se disperser. Il faut juste en être conscient. C'est ça que ça dit. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des. C'est une force aussi. Ça rend. Tu vois que les grandes forces, ça donne de grands défis. Oui, Tu sais, la grande curiosité, quand on est trop dans la curiosité de tout et ça donne de la dispersion. Tu vois exact. que c'est de doser tout ça, d'équilibrer, on tend à équilibrer tout ça pour être Exact. C'est une question d'équilibre, de quel que base, soit le signe. quel que soit le signe. Et là, on s'en va vers quelque Ah, chose de
disons, plus Doux, émotionnel, doux, émotionnel. doux. Oui. Cancer, signe d'eau. Cancer, oui, le doux cancer. C'est une énergie c'est une énergie d'eau, très sensible, très émotive, beaucoup de ressenti, beaucoup d'imagination avec l'eau. Alors, le cancer est très sensible à tout, à tout ce qui est du passé aussi. C'est très maternant, le cancer. Hein? C'est une énergie qui prend soin. Hein? La maman du zodiaque. La maman du zodiaque, on veut la bercer, on veut prendre soin, on Ouais. est à l'écoute des besoins de l'autre. Ça, c'est très, très fort dans l'énergie. On parle toujours ici d'énergie pure, hein, pure du cancer. Ça fait souvent de très bonnes mères, mais c'est pas nécessairement, si vous êtes cancer, souvent les cancers veulent avoir une famille, des enfants et tout ça. Mais pas nécessairement. Il y en a des fois qui ils se disent non, moi, je ne veux pas nécessairement avoir des enfants, mais elles ont les qualités du cancer. Ouais. Tu sais, leur envie d'être à l'écoute de l'autre, de prendre soin de l'autre, d'être Empathie? Est-ce que l'empathie fait partie? très sensible à l'écoute, empathie. Tu sais, et le défi avec le cancer, c'est souvent d'être à l'écoute de soi. Ouais. Parce qu'on est très, très, on veut faire plaisir. On est heureux quand les autres sont heureux. OK, ouais. Alors ça, c'est le cancer. C'est la douceur du cancer, la réceptivité du cancer. Et il est tellement sensible que il va être, tu sais, mettons que tu lui dis quelque chose au cancer, mettons que tu lui dis, tu as passé une mauvaise nuit, tu sais, tu te lèves puis tu n'es pas de bonne humeur puis là, tu n'es pas de bonne humeur, fait que là, il va tout de suite penser que c'est lui qui a fait quelque Ah, chose, ou voyons pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que. Tu sais, il va fait se que là, il y a comme une culpabiliser. sensibilité, Ouais. comment? Il va se culpabiliser. Oui, facilement. Ben, il est très susceptible, je dirais. Tu On dirait que sais, c'est l'envers de prendre soin. Ouais. la grande sensibilité, ça s'en va dans une grande Exact. susceptibilité. Et ce Ouais, je peux comprendre. que je leur dirais, c'est comme les accords Toltec, là, le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, je suis ascendant cancer et j'ai eu à travailler ça. Ma Tu sais, tout de maman suite, est cancer. ah, C'est une c'est maman cancer. oui, mais c'est ça, c'est très protecteur, Oui. enveloppant. C'est la meilleure des mères là, qu'on peut avoir. Mais, hein, il y a comme l'envers de la médaille des fois de dire De pouvoir remettre cette maman-là pour soi-même, en fait. oui, c'est ça, ne pas exister à travers la famille, Mhm. juste à travers la famille. Je comprends. Parce qu'on fait une petite magie pour J'imagine tes pour le cancer. cancers. Une guidance pour toi en ce moment et ça saute. Je suis heureuse. Prends Oh, soin de ton bonheur en premier. Prends soin de te nourrir, de te mettre le masque à oxygène en premier, comme dans les avions. Donc, on se oui, met le masque à oxygène. Les cancers, absolument, parce que vous avez des super belles qualités. On me dit, c'est des belles qualités, enveloppant, prendre soin. ah, On aime ça, oui, mais on aimerait, quand on est quelqu'un qui aime un cancer, on aimerait ça oui. que vous preniez soin plus de vous et de votre bonheur. Honore ton bonheur. Honore. Fais ce qui te rend heureuse. Là, si tu me dis, ce qui me rend heureuse, c'est que les autres soient heureux. Oui, c'est Respire, ça, là. mais c'est la première réponse qu'ils vont me dire, c'est Oui, ça. c'est ça. Reviens. Méfie-toi, en fait. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? OK, j'entends que le bonheur des autres te rend heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse au-delà de ça? Et Mettons que la famille n'est pas là, là. Mettons que la famille n'est pas là. Oui, Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? exact. C'est ça. Puis des fois, c'est juste de regarder un bon film avec un bol de popcorn. Oui, c'est ça. Le bonheur, c'est pas compliqué, là. Non, Dans la simplicité. complètement. Ah, ça fait du bien, cette douceur-là. Merci, les cancers. Oui, J'ai hein, votre énergie merci. avec nous, On c'est était toutes cool. douces, là.
Et là, on retourne à un signe de feu. Donc, on est rendu à un nouveau cycle avec les lions. Moi, je suis ascendant lion, Oui, avec la le belle crinière. lion. La crinière, justement, du lion. Oui, Alors, le lion, hein, c'est le roi lion. j'ai mis au monde un lion, tu le sais, hein? J'ai Ah un garçon oui, qui est lion. C'est le c'est roi lion. ça. Hein, il est très lion Oui, aussi. complètement. Et le lion, il aime briller. Hein, il aime être vu et reconnu pour la personne spéciale qu'il est. Hein, souvent, les enfants lions sont là. Maman, regarde-moi, regarde-moi. Ils ont besoin de ce regard-là posé sur eux et de se faire dire t'es beau, t'es fin, t'es capable. Ils ont besoin de ça. Tu sais, le lion. Et c'est. Il fait rien. Tu sais, le roi lion, là, il fait rien à moitié. Il vit d'une. Il veut vivre une vie extraordinaire. Mhm. Il ne veut pas d'une vie ordinaire. Il rêve grand, il voit grand. Des fois, il s'exprime aussi grand. C'est drôle parce que là, tu parles, puis je vois vraiment mon fils. C'est là tout l'intérêt des échanges qu'on a, c'est qu'on peut voir les gens qu'on aime à travers ça. Et tu sais que C'est mon ça. fils, j'ai acheté une figurine de Simba, le roi lion, pour honorer. Il a adoré. Il a vraiment adoré. Mais il aime aussi, mais il aime tout ce qui peut être un petit peu flashy des fois. Là. Tu sais, il aime être remarqué. Donc, de quelle façon? Hein? Ça peut être aussi avoir des vêtements plus flamboyants, avoir des cheveux. Tu sais, les cheveux sont souvent importants pour le lion, l'ascendant lion. Tu sais, d'avoir une belle Et chevelure. que oui. Moi, là, j'ai eu des frissons. Moi, je suis ascendant Hein? lion. Et my God, que oui. C'est ça, c'est très charismatique, le lion. Tu sais, il y a une autorité naturelle. C'est quelqu'un, là, il dit les choses et les gens l'écoutent. On vient peut-être de trouver la partie de moi qui aime ça être devant la caméra, finalement. Et finalement, hein, On va on l'a trouvé. Moi, tu vas la chercher très, très loin. Moi, très, c'est très pas loin. ma zone de confort. Tu le sais très bien. Non. Mais je fais avec et parce que j'aime beaucoup ce que je fais et j'ai envie de le partager. J'ai envie que les gens connaissent l'astrologie et voient comment ça peut être puissant. Tu Et sais, là, je te comme, dirais que s'il y a des lions qui nous écoutent, ils vont faire, elle parle plus de moi. ah, c'est vrai, t'as raison. C'est sûr. T'as raison. Mais je pense Ça- que ça fait partie de l'ombre aussi des oui, lions. c'est ça, l'ombre du lion, c'est que quand le regard n'est pas tourné sur eux, là, il y a comme un vide ou un manque. Comment ça que je ne suis pas le centre de l'attention? Parce que je trouve ça très drôle. Je vois vraiment mon fils. Comment ça, je ne suis pas le centre? C'est ça parce que, tu sais, le maître du lion, c'est le soleil. OK. Littéralement, rien de moins. Le soleil, Le centre de l'univers. le centre de l'univers. Toutes les planètes tournent autour du soleil, donc c'est normal que les lions aient cette flamme-là, ce désir d'être vus et reconnus. Et tu vois souvent des artistes qui Oui, sont devant la scène, qui aiment être devant. oui, je Tu sais, comprends. mais allez-y, les lions. Hein? Prenez-le l'espace. Prenez-le l'espace. Bon, le danger. Oui, il y a toujours un envers à la C'est toujours médaille. un envers, l'envers de la médaille. C'est toujours le trop. Hein? Quand on va trop dans la qualité du lion, on se retrouve dans le côté ombre. Et Hmm. l'ombre du lion, c'est de prendre trop de place. C'est que le je devienne comme moi, toujours. Et là, c'est là le défi. Je Est-ce que, comprends. Et tu sais, j'imagine que quand c'est pas à propos de lui, il va se questionner beaucoup. ben Il oui, va se c'est remettre en ça. question. Ben oui, pourquoi là, je ne suis pas au centre? J'entends un appel à l'équilibre pour le lion. Oui. Hein? Oui, ben, je dirais même plus à l'humilité. Oui, je comprends. Oui. À accepter qu'il ne soit pas toujours dans la lumière. Reconnaître ses forces et trouver sa juste place. Oui. Malgré qu'il n'est pas toujours dans la lumière. Bon, pour les lions, pour Les toi, cher lions, lion, c'est lions, ton moment de gloire. Puis j'ai ta carte oui, juste pour moi toi. j'imagine. Oh, non,
Écoute, toutes les cartes veulent venir pour toi, cher lion. C'est drôle parce que pour les lions, j'entends la chanson d'Ariane Moffat, Je veux tout. Ah, mais c'est ça. Ils veulent beaucoup, mais il faut dire, ils sont très, très généreux, hein? J'en ai pas parlé, mais ils ont le cœur, là. Oui, c'est un cœur. Écoute, ben, c'est pour ça que les cœurs ne veulent pas sortir. Les lions, on ne pas parler de notre cœur grand comme le monde. Ah oui. Hein? C'était important que je le dise, là. Et je l'ai dit, les lions, maintenant. Magie, magie. Voilà. Maintenant, on va pouvoir avoir la carte. Oui, maintenant, c'est dit. Et, parce que c'est... Ben voilà, elle sortait du lot. Ah! Je me libère du superflu. Ah, du superflu. Moi, j'ai envie de dire, c'est le trop. Ce trop-là, tu sais, évite de surfaire. Tu n'as pas besoin de surfaire, tu es déjà brillante, lumineuse, dans ton être essentiel. Quand tu te mets à surfaire, c'est là que ça devient trop. Puis ça, je pense que c'est ce que France essaie de nous dire aussi. C'est ce que tu essaies de nous dire. C'est que quand c'est trop, là, ça bascule dans l'ombre. Et là, il y a des remises en question, puis il y a plein de trucs. Donc, pas besoin de surfaire. Libère-toi de cette envie-là de trop vouloir briller. Tu brilles par toi-même. C'est dans ta nature. C'est ça. Pas besoin d'en faire plus que nécessaire. C'est vraiment pas besoin, puis ça va tellement être plus doux, puis ça va s'harmoniser. Parce que là, bien sûr, on parle de ton soleil, mais tu sais, tu as un ascendant, tu as une lune, puis tu as toute ta charte qui vient faire la complexité de ton être. Il faut le dire que sûrement là, qu'il y a des lions qui nous écoutent qui disent moi, je ne suis vraiment pas comme ça. Mais parce que je suis certaine que dans chaque lion, la flamme d'être vu et reconnu est là. On pourrait-tu parler, tu sais, quelqu'un qui se reconnaîtrait moins de besoin d'être reconnu? Oui, c'est ça. D'être validé, d'être. Oui, en plein si on veut, parce qu'on était dans le lion, donc on a mis le gradateur au maximum. C'est ça, dans la lumière, lumière, lumière. Dans la lumière, 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 mais ça peut être dans ce besoin constant de validation, de venir se rassurer. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Tu sais que mon fils qui est lion, quand il n'y a pas d'attention, il se met à chanter en se promenant dans la maison jusqu'à temps qu'on le remarque. Je trouve ça tellement beau. Mais je trouve que peut-être que tu me diras, mais les jeunes enfants, les adolescents, parce que mon fils est adolescent maintenant, ils sont tellement dans cette pureté-là. Il n'y a pas de filtre ou toutes les nuances encore. Ils n'ont pas. Mais tu sais, l'ascendant, pour faire bon, là, c'est pas grave. On gravite autour du soleil, là. Mais l'ascendant, c'est la personnalité. OK? Donc, au début dans notre vie, c'est notre identité profonde. C'est qui on est vraiment, là. C'est ça, les parents, ils ont accès à ça. Donc, moi, ascendant lion, comme on est dans le lion, moi, ascendant lion, quand j'étais petite, c'est pas étonnant que j'aimais ça être sur une scène, chanter. Bien, c'était plus facile. J'ai plein de photos de moi là, qui faisaient des spectacles, puis un paquet de trucs comme ça quand j'étais jeune. C'est ça. C'est ça, fait que tu avais envie de... Mais l'ascendant, c'est la personnalité. Donc, avec la personnalité, mais la personnalité peut fluctuer selon le regard de l'autre. OK? Admettons que l'autre te dit, mon doux, oui, tu as été sur la scène, mais c'était pas top ou tu as quelque chose qui t'est dit, là, qui te fait mal. Là, c'est sûr que oui, ça peut changer la vibration du lion, là. OK, je comprends. Il est très fier, hein? Il y a comme un aura et tout ça. Et aussitôt qu'on l'attaque au niveau de l'ego, là, ça fait très, très mal. Et après ça, c'est plus dur pour lui. Oui, je comprends. De rayonner, de prendre sa place et de s'ouvrir. Et là, c'est drôle parce que moi, je sens déjà l'énergie du prochain signe arriver. Et là, je fais comme, oh, on va se ramener. Oh, on a pris beaucoup de place. Le lion a pris beaucoup de place. Le lion, on a pris plus de place. Mais c'est bien parce qu'on voit comment ça s'active. Et là, on s'en va dans l'énergie de la Vierge. Et moi, la Vierge, j'appelle ça l'énergie de la rentrée scolaire. Oui, bien, c'est un peu ça. Hein? C'est vraiment un signe de terre, donc très pratico-pratique. Hein? Là, le retour à l'école, là,
C'est fini l'été. C'est fini l'été, c'est fini la fête du lion. Et là, on s'en va plus dans l'étude. OK? Là, on s'en va travailler un petit peu plus fort. Là, le signe de la Vierge, c'est un signe très terre-à-terre, très réaliste et très analytique. Hein? Il aime tout analyser. Il aime trouver des méthodes, tu sais, de mettre de l'ordre. L'ordre est tellement important pour la Vierge, mais c'est dans son énergie d'amener de l'ordre dans son quotidien, Ouais. de trouver tout ce qui pourrait améliorer son quotidien. Hein, c'est le travail qui est très important pour la Vierge. Je l'appelle la fourmi du zodiaque. J'adore cette image-là. Tu sais, la fourmi, là, elle est tout petite, là. Tu sais, c'est le signe de l'humilité. Tu sais, je parlais du lion tantôt qui a peut-être à apprendre de l'humilité de la Vierge. Mais j'ai envie de dire que c'est la meilleure personne, tu sais, pour prévoir des bagages ou des trucs. Elle doit être Ah prévoyante, la oui, Vierge. elle pense à tout. Elle voit tout. Tu sais, il n'y a rien qui échappe à son œil, là. Vraiment, là. Et ça lui donne une grande force. Elle, là, tu vois, tu lui dis, il manque de lait, il manque de. Tu sais, elle, ça s'enregistre. C'est comme. C'est très fort chez la Vierge. Et souvent, de faire le ménage, de mettre de l'ordre, ça met de l'ordre dans sa tête. Tu sais, c'est très physique aussi. Très dans la matière, mais c'est un signe de terre aussi, Le donc signe ça de terre, s'active dans en la plein matière. ça s'incarne vraiment à l'intérieur d'elle. Et tu vois que le signe de la Vierge, là, plus il y a de l'ordre chez elle, plus il y a de l'ordre dans sa tête. Ah ouais, je C'est comprends. vraiment en corrélation. Regardez les signes de la Vierge, là, si votre environnement est bien ordonné, mais ça peut faire une différence. Mais on voit comment ça se place différemment du taureau, qui est aussi un signe de terre, mais ça s'active vraiment de façon différente. Différente parce que c'est la perfectionniste, donc c'est celle qui est plus minutieuse, qui va voir toutes les petites choses. Tu sais, tandis que le taureau, lui, c'est pas nécessairement son énergie, ça, c'est plus son énergie de stabilité, Ancrage, oui. d'ancrage, tout ça, tandis que elle, c'est plus de voir tout ce qui se passe autour, de voir son environnement et d'essayer de. Moi, je vois C'est qu'il y a beaucoup des dans la tête. liens entre tous les signes. Je trouve ça tellement beau. Et qu'est-ce qui se passe quand la Vierge est dans ses défis, dans son côté plus ombre? On peut C'est imaginer, mais j'aimerais ça t'entendre le dire. oui, ben c'est beaucoup dans l'analyse, hein? Fait qu'elle est beaucoup dans le prévoir, elle est beaucoup là-dedans. Et à trop analyser, on dit que trop d'analyse paralyse. Alors, ça peut faire en sorte qu'un détail l'empêche d'avancer. Tu sais, la petite chose, elle voit tout, hein? Puis ça, mettons que c'est quelqu'un qui crée, OK? Une artiste, mais le côté vierge, hein, va dire, oh non, ça, c'est pas encore terminé. On va continuer. Elle va On va peaufiner continuer. beaucoup. Peaufiner, mais à un moment donné, c'est aussi hein, ce qui peut arriver, c'est qu'elle dise non, 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 il ne sera jamais Ouais. assez parfait. Elle n'est Et c'est jamais assez perfectionniste. parfaite, la Vierge. Ça peut être dur à L'autre, porter à. c'est dur à porter, hein, jamais assez parfaite. Quand elle en fait tellement, puis Oh my God. On dirait que j'ai comme un élan d'amour, tu sais. J'ai envie oui, de de dire, dire, parce que tu sais, ça va tellement avec mon slogan, je suis moi, juste moi, mais tout moi, et c'est plus que suffisant. Et là, j'entends ça au sujet de la vie, puis j'ai envie de dire, ben, respire, là, ça va aller, mais je vais piger une guidance. oui, une carte de guidance. Pour la, pour la Vierge. Je vais l'avoir. La voilà. Je suis bénie. Vois tes forces. Vois tes forces, belle Vierge. Oh, oui, Je trouve que j'ai l'impression que c'est un signe parfois qui est mal aimé oui, parce que, tu sais, très à son affaire, celui qui va rappeler à l'ordre et tout. oui. Mais tu es vraiment béni, guidé. Tu es une bénédiction pour les gens autour de toi. Te côtoyer, c'est précieux. Rappelle-toi de ça. Te côtoyer, c'est précieux. Et je vais ajouter une guidance supplémentaire qui n'est pas la carte, c'est que tu es assez. Je pense que c'est un mantra que tu aurais intérêt à te répéter si tu es vierge. Je suis assez.
En tellement. effet, assez, c'est assez. Que déjà, dans ta nature, on a parlé de la nature du lion, dans ta nature, dans ce que tu es déjà une bénédiction pour les autres signes qui peuvent se disperser ou qui peuvent te côtoyer, c'est une bénédiction. S'allier C'est ça. avec une vierge, pour moi, je trouve que c'est garant Ben oui, c'est sûr. de succès. Tu sais, c'est Certain. c'est ça. Puis d'apprendre peut-être à déléguer aussi. Oui, Tu sais, à lâcher le contrôle, un peu à laisser. Tu sais, même si tout n'est pas parfait, c'est OK. c'est beau. Ouais. Donc, France, ici Mhm. maintenant, on a fait la moitié du zodiaque et je pense que Déjà. c'est énormément d'informations. Je le savais qu'on dirait des choses, que c'est tellement riche. Donc, on va s'offrir une pause. Donc, belle âme lumineuse, si tu as envie d'arrêter, d'aller te faire un petit thé, une petite bouteille d'eau, te recharger, ben, tu peux revenir après. On va faire une pause. Pour la suite. Ah, bon retour de pause, belle âme. J'espère que ça te fait du bien. Nous, on est allés s'énergiser et Oui. ben, je vais t'avouer qu'on est revenu, on est parti dans l'énergie de la Vierge. On est revenu en faisant, c'est-tu correct? Oui, auto-analyse. Auto-analyse. La Vierge est venue nous voir et nous dire, OK, là, on est-tu assez On est, parfaite? on est-tu à temps? On a-tu fait les. C'est Mais ça. bon, dans toute ma fluidité, j'ai dit à France, ça va, on est à la bonne place. Et tu es à la bonne place si tu es rendu là avec nous parce qu'on s'en va dès maintenant dans le signe de la balance, donc un signe d'air. Je regardais pas. D'air, oui. Un signe très aérien et très, qui dit signe d'air, dit, hein, un signe de communication et de sociabilisation. Alors, là, la balance est beaucoup dans le côté social, dans aller à la rencontre de l'autre. Elle est très, elle aime plaire, la balance. Hein? Elle a le souci de plaire à l'autre et surtout de ne pas Ouais. déplaire et que tout se passe toujours dans l'harmonie, la paix, l'équilibre, La la justice. justice, Ben, ça le dit, hein, c'est le symbole même de la de justice, la justice. la balance. Et la seule chose qui peut faire grimper dans les rideaux une balance, c'est Le c'est chat justement, c'est un chat, non, grimper dans les rideaux, ouais, comme un chat. dans les, dans les rideaux, c'est l'injustice. Ouais, Parce que la balance, là, elle est très politiquement correcte. ouais. Tu sais, il n'y a rien qui a fait sortir de ses gonds vraiment, là. Tu sais, elle est toujours assez calme, assez zen, toujours en train de trouver l'équilibre aussi, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est moins. Tu sais, elle est toujours en train d'analyser tout ça. C'est la médiatrice. Ouais, je comprends. Elle est au centre et essaie de trouver le juste milieu entre et le fait de toujours être à la recherche de plaire et de vouloir charmer, hein, c'est une Vénusienne. Elle aime beaucoup charmer, elle est très élégante, elle a le souci de l'esthétisme. Elle aime les belles choses. On a vu avec le taureau Vénus, je ne sais pas si on a parlé de la sensorielle qui est Non, très on n'en agréable. a pas parlé. Fait que si quelqu'un est taureau, j'espère qu'elle va nous avoir suivis jusqu'ici. On fait des liens, là. On fait des liens. On fait des liens et c'est ça, avec la taureau, c'est la sensorielle, celle qui est très à l'écoute de tous ses sens. Hein? C'est l'épicurienne et tout ça. Tandis que là, avec la balance, c'est plus au niveau de l'esthétisme.
de la beauté. Elle fait des belles tables, elle reçoit, hein, et elle aime recevoir. Et c'est ça, elle a beaucoup de charme et aller à la rencontre de l'autre, c'est sa grande force. Hein? Mais est-ce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vouloir que tout soit juste et équitable, ça doit devenir beaucoup. C'est On peut se ça. perdre Puis là-dedans. le côté honte, quand tu es trop à vouloir trouver l'équilibre, la justice, tu sais, à un moment donné, tu veux toujours que ça soit paisible. Et le défi de la balance, c'est justement quand il y a des conflits. Elle a horreur du conflit. Et c'est justement le défi, c'est d'apprendre à oser s'affirmer, à oser dire ce qu'elle veut vraiment. Parce que elle va avoir tendance à dire pour plaire, hein? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mettons que je demande à une balance, euh, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Ben, elle va dire, toi, choisis. Elle renvoie toujours la balle. C'est Difficulté comme à faire des si, choix. oui, faire des choix, c'est comme problématique pour elle. C'est très, elle hésite beaucoup. Elle veut Hmm. trouver le meilleur choix à faire. Ça peut être Parce poussé à l'extrême. Donc, c'est à l'extrême. Donc, quand elle prend une voie, elle ne prend pas l'autre. Donc, c'est quasi un deuil à faire de l'autre voie qui aurait été ouais, possible. wow, c'est quand même, ça peut devenir intense quand on y Oui, pense, mais là. tout ce qui est ombre peut être vraiment dans Oui. les petites choses de la vie, comme choisir, veux-tu manger du steak ou du poulet, mais ça peut devenir problématique pour une balance ou ceux qui ont la balance à l'intérieur d'eux autres, balance fort, là. Hmm. D'accord, on va faire de la magie-magie pour la balance. Oui. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est ce que j'ai envie de te dire, chère Balance. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix. Et je suis sacrée qui est sorti. Et dans le sacré, il y a un respect profond de son être véritable. Et je vois vraiment, c'est drôle, tu sais, quand tu vois la balance, il y a comme un pilier au milieu, puis j'ai l'impression, Oui. considère-toi comme le pilier et tu as, le pouvoir entre tes mains. Comme ça, Hmm. il y a quelque chose de, Oh. chaque choix que tu fais est un acte sacré et t'amène un peu plus loin dans ta quête, mais il n'y a pas de mauvais choix. Et Non. je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, tu as toujours le choix de changer d'idée. Oui, c'est ça. Et Tu as donné le dis-toi, droit de changer d'idée. oui, et dis-toi, chère Balance, que dans chaque choix que tu fais, c'est de l'expérience. C'est que la vie t'a amené là et Oui, que c'est parfait aussi. il y a vraiment quelque chose de, je vois vraiment le pilier, la balance, la grande justicière, mais en même temps, dans la connaissance sacrée que ton chemin est déjà fait, puis que qu'importe le choix que tu fais, que ce soit du steak ou du poulet, C'est le bon choix. il y a du steak ce soir, du poulet demain, ça va être OK. C'est toujours le bon choix pour ce que tu as besoin de vivre en ce moment. Donc, tu as vraiment à te connecter avec ça. Chaque choix que je fais est pour mon plus grand bien en ce moment. Mais je vois vraiment ce pilier-là. Ça n'arrête pas de me ramener à Oui, l'objet sacré qui est la balance. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là là-dedans. Vraiment super intéressant pour les balances, France. Et là, oui, on s'en va oui. dans ton monde, France. On s'en va dans Oui, ton monde, dans l'univers des scorpions. l'intensité du scorpion est Toujours souvent vrai. le mal aimé. Oui, c'est ça, j'allais dire. Puis, tu sais, je ne veux pas porter de jugement, mais j'ai l'impression que les gens redoutent les scorpions. Oui, et souvent, quand ils viennent me voir, et les gens, mettons, ils veulent savoir leur ascendant, ils me disent tout, hey, j'espère que je ne suis pas ascendant scorpion. C'est comme si c'était une malédiction. Ça doit être drôle pour toi d'entendre ça. Tu sais, je me dis, ben non, mais il y a tellement de grandes forces Et, dans le scorpion. C'est que le scorpion, c'est un signe d'eau, mhm. un signe avec un grand ressenti. Il ressent tout à la puissance 10. Donc, dès sa naissance, il ressent tout ce que ressent sa mère. Donc, ça commence là. Ça commence fort.
Et le scorpion, c'est un signe, tu sais, tu le vois aller, là, il a l'air calme, hein? Ouais. Calme, En contrôle. réservé, en contrôle. Hein? C'est comme le petit canard, là. En dessous de l'eau. On ne les voit pas tes pieds, France, en ce moment. On le Ah sait non? juste pas. Et que ça patine, que ça patine. C'est ça, c'est l'anxiété est en profondeur. C'est très profond. Et l'histoire avec le scorpion, c'est que il a compris très jeune qu'il avait une grande énergie. OK? Et qu'il ressentait beaucoup, beaucoup les choses, les Ouais. gens, tout ce qui se passait autour. Et il a appris à cacher ça, à enfouir ça très profondément à l'intérieur d'eux autres. Très profond, un scorpion. C'est très profond. Et la grande force du scorpion, c'est sa détermination. Quand il veut obtenir quelque chose, il va au bout, il va tout donner, tout ce qu'il a, toute la grande énergie qu'il a, le potentiel et tout ça, il va tout se donner et il ne connaît pas ses limites. Il y a Alors quelque là, chose qui montre, France, par rapport au scorpion. Oh, parce qu'on pourrait dire que c'est tout ou pas pantoute. C'est vraiment. mais c'est ça, c'est l'intensité, c'est noir ou blanc. Lui, contrairement à la balance, on fait un autre lien. La balance, tout est dans l'équilibre, la justice, on est vraiment dans le milieu. Et là, avec le scorpion, on est là, ouh, OK, tout ou pas pantoute. Il aime ou il n'aime pas le scorpion. Il y a comme une difficulté à trouver, il y a tellement de grande intensité J'entends de que, la passion. Il y a de la passion. passionné. Ben, Mais on te regarde nous partager tes trucs et on sent la oui, passion, France. On le oui, voit. c'est ça, parce que je ne suis pas nécessairement à l'aise, hein, parce que c'est un signe d'ombre. Moi, je suis bien dans l'ombre. Les Je scorpions se suis bien cachent. dans la recherche, dans tout ce qui est caché. Tu sais, j'aime ça aller fouiner dans toutes les zones d'ombre. Tu sais, je prends une carte du ciel, puis je vais analyser ça et je vais voir tous les petits trésors qu'il y a. Tu sais, et quand j'étais comptable, c'était aussi ça, là. J'allais analyser, j'allais faire des recherches. Mais là, je travaille avec l'humain, donc je suis encore, hein, encore plus. Ben, j'imagine que quand on touche aux intérêts d'un scorpion, là, ça peut aller complètement. Ben, c'est ça, c'est tout ou pas pantoute. C'est vraiment. En plein ça, comme moi, là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, c'était all-in. Moi, je ne suis pas le Gémeaux. Le Gémeaux, je ne sais pas où ce qui se trouve à l'intérieur de moi, mais il est peut-être loin, là, tu sais. Moi, je suis vraiment concentrée, je m'en vais là, je suis déterminée, tout ça. Bon, le défi, Parce qu'on va y arriver un jour ou l'autre. on va y arriver. Le scorpion va toujours éviter à ce qu'on se rende jusqu'à. Oui, c'est ça. Puis, il faut dire qu'avec le scorpion, de par son intensité, ses limites sont grandes. Il peut se rendre très, très loin dans son bas fond. Tu sais, le ravin, là, il est On peut se profond, pousser à bout. à bout, au bout de ses forces, au bout de ses limites. Et c'est quand il va avoir touché ça, le fond, qu'il va pouvoir rebondir et remonter encore plus fort, plus conscient de son pouvoir et de ses forces. Comme quand on saute dans une piscine, Oui, au fond, puis on se donne. c'est ça. Mais quand il est dans le fond, il n'est pas bien, là. Hein? On s'entend que quand il est rendu au fond du fond, c'est vraiment très dur pour le scorpion. Et le grand défi, c'est de lâcher prise. Tu sais, ça serait Ouais. bon, avant d'atteindre le fond du ravin, qu'il y ait une petite lumière qui s'allume. J'ai l'impression que c'est une demande que tu fais à l'univers. Moi, c'est l'avoir su L'avoir su. avant. J'aurais pris conscience peut-être de mes forces, oui, mais du danger, du défi qui me guettait. Tu sais, d'aller trop, de pas avoir conscience de mes limites et justement de me rendre
comme un Ouais. côté plus sombre et plus problématique. Tu sais, je me serais sauvé ça, là. Tu sais, le lâcher prise, là, j'ai assez donné, là. Ouais, je On va dire comprends ce ça. que tu veux dire. On va dire ça au Mais scorpion, là. pour toi, France, et pour Pour moi, tous les scorpions, je vais les faire un scorpions de peu ce de monde. magie, la guidance que vous avez besoin de recevoir. Je suis mon intuition. Ah oui, c'est vrai. Apprends à ressentir tes limites, cher scorpion. Oui, Apprends c'est à reconnaître que c'est assez. Tu le sais oui. intuitivement, tu as toutes les qualités dans toute ta lumière, tu as toutes les qualités pour reconnaître ça. Et j'ai envie de dire que tu as toutes les qualités pour reconnaître les impostures. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ah oui, mais tellement, on voit, on sait ce qui est vrai ou pas vrai. On a comme des Mais antennes, les c'est scorpions. facile à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, reconnais cet espace-là, ce besoin de vérité, de honore-le, mets ton intensité au service de la protection de tes limites. Oui, que c'est beau. Oui, c'est un beau Ton message intuition, pour les scorpions. tu sais, Pour moi, pour toi, je te l'offre, en plus. France. Et du Oui, scorpion, on passe à un nouveau cycle, donc un nouveau signe de feu, le oui, Sagittaire. oui. Alors, le Sagittaire, ben, disons que dans ma pratique, j'en vois pas beaucoup. Ben je trouve que c'est le signe qu'on connaît le moins. On ne fait pas, ah, c'est un Sagittaire. C'est comme pas nécessairement évident. Cher Ouais. Sagittaire, où vous cachez-vous? Oui, où êtes-vous? Vous êtes parti en voyage autour du monde? Sûrement. Parce que c'est l'exploratrice. Hein? C'est celle qui a envie de voyager, de sortir de ce qu'elle connaît, d'aller voir ailleurs, dans d'autres mondes, hein? D'autres cultures, d'autres philosophies de Est-ce que c'est pensée. obligé d'être un voyage physique du genre changer de pays ou ça peut être juste aller à la rencontre d'un autre être humain pour Oui, découvrir mais d'autres le choses? plus différent possible. OK, Tu dans sais, le si fond, on est ça aime dans... la différence. Oui, il aime la OK. différence. Il va aller à la rencontre de l'autre, oui, mais admettons que c'est quelqu'un de très, je sais pas, ou un Québécois pur laine, il va vouloir aller à la rencontre de quelqu'un d'une autre culture qui apporte quelque chose de nouveau. Tu sais, des mets, je sais pas moi, japonais, des mets... Mais tu sais, France, que mon fils aîné est Sagittaire. Et dernièrement, il nous a confié à moi et son père qu'il voulait devenir traducteur, et pas n'importe quelle langue, le japonais. ben, c'est ça. Tu sais, c'est ce genre de choses-là que, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je vais être Non, honnête. hein? Ah non, le Sagittaire, tu ne le vois pas vraiment parce qu'il est ailleurs. Il est Ouais. en quête toujours d'un ailleurs. Et aussi, il va vouloir aller vraiment sortir de ce qu'il connaît et aller vraiment dans une zone vraiment qui difficilement, c'est ça que tu peux pas prévoir. Tu peux pas prévoir où sera le Sagittaire. Le Sagittaire, il y a un âme de nomade. OK, je comprends. Oui, c'est quelqu'un qui aime, tu sais, quand il a fait le tour du jardin, à un moment donné, il s'en va ailleurs. Tu sais, il lance la flèche ailleurs et ensuite, il va faire le tour du jardin ailleurs et c'est quasi une quête perpétuelle de sens, de Wow, donner ça doit être sens quelque à sa chose vie. à vivre, de chercher toujours le sens et plus loin. Toujours. Et là, j'imagine que ça va nous amener dans une lumière plus, qui va nous ramener, encore une fois, au défi du Au Sagittaire. défi. Et le défi du Sagittaire, c'est vraiment de rester quand même dans un endroit et même s'il a fait le tour, de là être plus dans l'intégration, je dirais. Oui, je comprends. D'intégrer, mettons, s'il est en train d'apprendre. Mettons que tu es en train d'apprendre le bouddhisme. Tu sais, il va faire le tour, puis après ça, il va s'en aller ailleurs. Il va aller apprendre le japonais, tu sais. Oui. Puis après ça, il va apprendre, je sais pas, la danse latine.
tu sais pas où il va aller. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais donc le défi, c'est de se laisser du temps pour intégrer Oui. les apprentissages ou les Oui. cadeaux aussi, parce que tu sais, quand on parle de quête de sens, moi, je vois quelque chose de très profond dans le Sagittaire. C'est ça, c'est différent parce que le Gémeaux, hein, on fait un petit retour en arrière, le Gémeaux, il apprend, mais il apprend dans son environnement proche souvent, là. Il n'y a pas besoin Ouais, de... on sent plus de curiosité que de la quête de sens. Oui, c'est ça, c'est plus spontané, je dirais, là, avec le Mais Gémeaux. il faut dire que le Sagittaire arrive juste après le Scorpion, donc j'imagine qu'il y a cette intensité-là. Tu sais, les signes se suivent, c'est comme tricoté serré, hein? Il n'y a pas, C'est ça, il y a pas, il y a pas une ligne là, qui marque. Non, ben, il n'y a pas une ligne qui marque. C'est que déjà du bélier à la Vierge, c'est des signes jeunes que j'appelle, là. Tu sais, des signes du jeu aussi. Et ensuite, quand on commence avec la balance jusqu'au Capricorne, c'est plus des signes sociaux. Et ensuite, le Verseau poisson, c'est des signes collectifs. Fait OK. qu'on va du jeu, après social, après Mais, collectif. mais on voit comment ça grandit, puis comment Il y a une on est progression. comment il y a une profondeur dans la quête du Sagittaire. Ça m'étonne. Honnêtement, je te dis, c'est un signe que j'avais tendance à pas connaître. Pourtant, j'en ai mis un au monde, là, je veux dire. Il ne peut pas être plus proche, là. Oui, Mais il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Mais j'entends aussi que pour un Sagittaire qui va dire, ben, moi, je n'ai pas des envies de voyage, il y a d'autres signes. Si ton ascendant, c'est taureau, c'est ça. le voyage ne s'exprime pas de la même façon, j'imagine. Non, c'est ça. C'est sur le plancher des vaches quand même, là, tu sais. Exact. Donc, ça Le peut. taureau, il est ancré, là. Il veut quand même de la stabilité, de la sécurité. Ben, Hein? c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, quelqu'un qui est Sagittaire qui ne se reconnaît pas, ben, a peut-être besoin d'honorer cette envie-là de découvrir. C'est ça. De peut-être, tu sais, écoutez la petite. Mais à l'intérieur, il y a peut-être. C'est beaucoup dans la découverte, Mhm. tu sais, de l'étranger, je dirais. On a une carte pour les Sagittaires. Cher Magie, magie. Sagittaire, je reste sourde aux pensées négatives. Donc, qu'est-ce qui ressort pour les Sagittaires à travers cette carte-là? C'est que honore-la ta quête de sens, honore ce besoin-là de comprendre, de savoir. Des fois, les gens vont peut-être te trouver intense. Ça se peut. Mais honore-toi. Fais juste attention. Je pense que France a bien nommé la façon, tu sais, de prendre juste le temps d'intégrer, de faire le bilan. J'ai envie de te dire, fais des bilans de temps en temps. Ça va vraiment te Oui, permettre de te poser puis de te solidifier pareil, oui. dans tes découvertes parce que les gens vont toujours avoir un avis. Puis là, je pense à mon fils qui a 20 ans qui veut aller apprendre le japonais. Ben, c'est complètement fou. Il va peut-être partir au Japon. Oui, et alors? Oui. Tu ne vas pas t'ennuyer de lui? C'est c'est ça qu'il veut faire. Mais moi, ça m'a toujours passionné de voir des gens. Tu sais, il y a des gens là, que leur but dans leur vie, là, c'est de faire le tour du monde, mettons, Ouais. en voilier ou en. Tu sais, mais moi, c'est tellement pas dans ma zone de confort, c'est tellement en dehors de moi, mais il y en a. Mais Tu sais, c'est souvent des j'ai sagittaires. vraiment senti que c'était beaucoup pour les Sagittaires qui font ben, je ne voyage pas tant que ça. Honore ce Oui, besoin-là de découvrir, ce besoin-là de profondeur, de connaître en profondeur. Honore ça. Écoute pas ce que les autres vont dire, là. non, non, non. C'est parce qu'il y a beaucoup de Personne. croyances. Écoutez votre petite voix, là. Oui, exact. Écoutez votre petite voix. Donc, du Sagittaire, on s'en Oui. va au Capricorne. Le Capricorne qui est le Oh. signe qui passe la nouvelle année, finalement. Oui, ben c'est ça. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Encore là, qui est très réaliste, qui aime le pratico-pratique, qui a les deux pieds bien ancrés sur la terre. Et je vois souvent la montagne avec le Capricorne. C'est comme si lui, il regarde en haut de la montagne. Mais Hein? c'est drôle comment ça C'est s'exprime parce que tu sais, l'objectif. tu avais le taureau très terre à terre, la Vierge plus dans son environnement, et là, le Capricorne, on sent qu'on Oui. monte aussi au niveau. C'est C'est vraiment ça. intéressant. On veut se réaliser professionnellement. C'est la Euh, réalisation de soi. oui.
Et ça, c'est très fort pour lui. Et il est né avec l'énergie pure du Capricorne, c'est beaucoup dans la planification, dans l'organisation. Puis il est capable de travailler fort, le Capricorne. Mais il est quand même, tu sais, il est capable de mettre l'épaule à la roue, tu sais, de se discipliner, tu sais, c'est le meilleur, c'est le responsable du zodiaque. Oui, j'ai envie de dire un gestionnaire. Oui, c'est ça, quelqu'un qui est quand même très responsable pour tous les gens autour. Là. Il a un gros bagage, là. Il s'en met beaucoup sur les épaules aussi. Et c'est important peut-être de lâcher prise des fois sur Ouais. toute la... Parce qu'il se met beaucoup de balises tu sais, je veux faire ça, puis j'aimerais ça être rendu là à tel âge, puis tu sais... Oui, je comprends. Et il aime aussi la structure. Tu sais, tu le mets dans une structure, tu sais, tu vas dire à un Capricorne, ben, tu sais, il rentre à 10 heures, il va rentrer à 10 heures, dépendant si c'est un Capricorne avec un ascendant bélier ou autre, là. Mais tu sais, c'est Dans la il est pureté. capable, oui, dans la pureté du Capricorne, il est capable de se conformer. Il y a une grande facilité de se conformer. La hiérarchie, la structure, il n'y a pas de problème avec ça. Il est bien Irresponsable. responsable, très à son affaire. Tu sais, c'est l'enfant modèle. Oui. Tu sais, c'est l'étudiant modèle souvent. Puis, tu sais, mais c'est lourd à porter, là, l'enfant modèle, l'étudiant modèle, à un moment donné. Tu sais, il a l'impression des fois de porter le monde sur ses épaules. Oui, je comprends. Puis qu'est-ce qui Euh, arrive quand ça devient too much, quand c'est trop? Too much, c'est trop de sérieux, hein, trop à son affaire. Il peut être très moralisateur. Tu sais, de dire, étant donné que lui, il est assez rigide, il est assez, il a ses balises, puis ça, il faut faire ça comme ça, de cette façon-là. Puis quand quelqu'un, son petit frère, sa petite sœur, ne fait pas ça dans les règles, ben, il va le dire. Tu sais, Il va être voilà, contrarié. ben, il va te contrarier, oui, parce que l'autre ne suit pas les règles. Donc, c'est un défi en soi ou il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe au Ben, c'est niveau? parce que c'est la grande rigidité, ça l'empêche de s'amuser parce qu'il veut travailler, 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 puis atteindre ses buts, ses objectifs qui sont très ambitieux. Mais ça va Fait se que quelque manifester. part, Évidemment, on a beaucoup parlé dans le travail, mais ça va se manifester aussi dans la vie personnelle. Donc, ça va être ben, le genre qui si, n'arrêtera pas pour s'asseoir à table pour jaser, il va faire la vaisselle ou il va finir. c'est ça, chaque geste a une intention Oui. de productivité souvent. Tu sais, il va lire un livre, mais pour le travail qu'il a à faire, pas pour Ouais. s'amuser. Il y a une Il raison. y a toujours une raison pour arriver à son but. Tu sais que moi, j'ai ma lune. Ben, tu le sais, c'est ça. J'ai ma Ben, lune en moi Capricorne. aussi. Petite lune en Capricorne. Ouais, on a des besoins quand même de se planifier, d'organiser nos choses, mais on a des besoins. Tu sais, la Lune en Capricorne, elle veut travailler fort. Elle a un besoin de rigueur. Mais je le dis parce que c'est sûr qu'on ne peut pas entrer dans toutes ces nuances-là, mais c'est pour montrer à quel point on est plus que notre soleil au final. Ah, oui, mais Parce que là, on sait maintenant, tu nous as dévoilé que tu étais scorpion ascendant cancer avec ta lune en Capricorne. oui, Tout d'un coup, c'est plus juste le scorpion, tu comprends? non, c'est ça. C'est ça, fait que c'est pas la même énergie. On a parlé du cancer. Ouais. Ben, le cancer et le scorpion, c'est deux êtres d'eau, de sensibilité avec des carapaces. Fait qu'on peut savoir que moi, la carapace a fait Mais partie de on arrive avec toute la structure et Oui, c'est la ça. planification, et Dieu seul sait qu'on était bonnes, toi puis moi, pour se planifier. Et oui, nous autres, on veut être le plus productif possible aussi. Hein? Effectivement. Donc, pour tous les Capricornes qui nous Oui, écoutent, je vous écoute. guidance ici maintenant, celle-là.
Je te jure. Tantôt, je jouais avec les cartes, il y a une carte qui a sauté. Elle a sauté. J'ai fait non, non, je vais brasser, c'est la même. Fait que la guidance, elle est doublement là. Je suis curieuse. Et Oh! mais regarde comment les couleurs sont terre. J'ai envie de dire, sois curieuse de ta nature, cher Capricorne. Sois curieuse Oui. de qu'est-ce qui arrive si tu fais les choses autrement, si tu changes. Juste un petit truc. Peut-être que tu pourrais être plus efficace puis te donner un peu plus de lousse. Sois Ça te ouverte à la. plaît? Oui, d'être ouverte à la découverte parce que oui, c'est beau monter à la montagne, mais il y a le paysage. Regarde autour, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas juste le but. Tu sais, c'est ça, parce que le Capricorne, c'est le but à atteindre. Oui, c'est ça. Donc, je Et sens durant vraiment, le chemin. tu as vraiment à aller puiser dans l'espace à l'intérieur de toi qui peut être curieuse de ah, qu'est-ce que ça fait si je change telle chose? Hmm. T'sais, mettons, qu'est-ce que ça fait? Là, on a parlé tantôt du souper. Qu'est-ce que ça fait si après le souper, je m'assois avec mes invités, puis je jase, puis j'attends après pour la vaisselle? Puis juste d'être curieuse de ce que ça va faire. Oui. Ça va te donner beaucoup de lousse, puis je pense Oui. que tu auras avantage à travailler ta curiosité. Voilà. Oui. Puis, une bonne. Donc, et là, on s'en va vers la fin. Donc, tu nous as dit qu'on avait les 6 premiers signes qui étaient plus le jeu. Mhm. Ensuite, la deuxième partie de la balance au Capricorne, qu'est-ce que tu m'as dit que c'était déjà? Plus social. Plus social, effectivement. Et là, on s'en va dans l'univers du Verseau. Oui, c'est plus dans la collectivité. On veut changer le monde souvent avec ces deux énergies-là. Donc, On va voir comment. Ils au sont très niveau du différents. Verseau, je voulais aller savoir tous les signes de mes enfants. J'ai mis une petite poulette Oui. coquette au monde sous le signe du Verseau. Oui, en effet. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Hein? C'est un signe d'idées. Les gens imaginent toujours que c'est un signe d'eau à cause de Je Verseau. sais. Verseau, le verseur d'eau et le symbole euh, qui a l'air de deux vagues. Oui, mais tu me dis que ce n'était pas nécessairement deux vagues. Toi, comment tu le vois, le symbole des Verseaux? Oui, c'est ça. Moi, je vois deux ondes. Et les Tu sais, ondes, ça des voyage ondes comment qui ça? travaillent qui se promènent dans l'air, là. Un signe d'air. Alors, je Ouais. le vois plus comme ça. Et c'est ça, c'est le signe des idées. C'est plus. Il est très. On l'appelle l'hyper-mental. Donc, il est beaucoup, beaucoup dans sa tête. Ben, c'est un signe d'air, c'est ça, un signe d'idées. Donc, lui, le Verseau, là, il y a des idées là, plein la tête. Mais c'est très avant-gardiste. C'est des idées qui sortent de l'ordinaire, là. C'est pas. Souvent, on ne peut pas réinventer la roue, mais eux autres, Passer en quasiment. dehors de la boîte. Oui. En dehors Justement, on parlait de structure avec le Capricorne, et là, on est dans l'anti-structure. Le Complètement. Verseau, il fait tout pour sortir de la boîte. Il ne veut pas ressembler aux autres. Souvent, ils vont dire, tu vas leur poser une question, est-ce que ça te tente d'aller au zoo? Ben là, ils vont y réfléchir parce que faut que ça vienne vraiment d'eux autres. Tu ne peux pas leur inculquer rien Ouais. au Verseau. Essayer de dire à ma fille d'aller se coucher le soir, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, mais faut que tu aies de bons arguments. Ouais, puis juste, c'est l'heure, puis t'es fatigué, c'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument. Non. Faut que ça soit vraiment, faut que ça leur parle, faut que ça soit intelligent aussi. Faut qu'ils comprennent, faut que ça les allume au niveau de leur esprit, leur intelligence. Parce qu'eux autres, c'est le je sais. Je sais avant que tu le dises. Je sais. Des fois, ils vont finir les phrases des autres. Tu sais, des fois, ça en est un peu fatigant, là, parce qu'ils sont toujours en avant de la mêlée, en avant des autres, toujours un pas devant. Tu sais, c'est le signe du futur. Hmm. Alors, c'est le visionnaire. Alors, c'est beau, c'est très créatif. Ça peut t'apporter des idées vraiment que tu n'aurais jamais soupçonnées. Mais, Mais, d'un autre côté, hein, il y a le côté rebelle. À ne pas vouloir justement se conformer, vouloir être différente, se rebeller contre l'autorité aussi.
Mais là, ça vient des êtres marginaux et de par leur marginalité, ils peuvent s'isoler. Se rejeter eux-mêmes, finalement. Et finalement, devenir leur pire ennemi. En pensant que l'autre va les rejeter, ils se disent, ben l'autre, je suis tellement différente que je n'appartiens à aucun groupe, donc je vais me rejeter moi-même et me sortir m'isoler. Accepter d'être différente et marginale et de sortir du cadre. C'est beau, je trouve. Le Verseau. Le Verseau. On n'est pas étonné si ma fille veut devenir chanteuse. On n'est pas étonné. Elle veut sûrement être dans la lumière quelque part. Ouais, elle adore faire de la scène et ces trucs-là. Donc, pour les Verseaux. Non, c'est pas encore ça. Ah, celle qui sort de la boîte. Ah. Je suis passionnée, mais regarde ce côté-là différent. Une énergie tellement différente des autres cartes. C'est vrai! Et je vois plusieurs papillons. Donc, c'est comme si, cher Verseau, tu étais appelé à reconnaître cette versatilité-là qu'il y a à l'intérieur de toi, cette capacité-là que tu as de penser en dehors de la boîte. Oui, d'être différent. De voir ce que tu peux amener à un groupe plutôt que de t'en rejeter. Oui, c'est ça. Toutes ces belles couleurs-là, ces façons différentes, ces idées de transformation que tu peux amener dans un groupe, honore-les pour faire partie du tout, du grand tout, et non te mettre en marge. Non, tu as ta place dans ce monde. Tu as complètement ta place. Oui, complètement. Et tu peux en faire de grandes choses parce que lui, son but, c'est de changer le monde par ses idées. C'est beau. Mon Dieu que c'est beau, j'aime ça. Et là, j'avoue que j'avais hâte parce que les poissons sont toujours les derniers. Mais non les moindres. Et non les moindres. Là, Belle âme lumineuse. D'eau. Oui, tu peux prendre une gorgée d'eau. Belle âme lumineuse, tu auras deviné que je suis poisson. Tu as tout su mon ascendant, ma lune avant mon poisson. Oui. Mais qui es-tu vraiment? Tu sais, Mais je ne comprends pas pourquoi, France, c'est le 12. Pourquoi ce signe-là est en dernier? J'ai compris pourquoi le bélier est en premier. Parce qu'on est là. On fait la boucle avec le début de notre rencontre. Mais pourquoi le poisson, c'est le dernier? C'est le dernier parce qu'il a incarné, c'est ce que l'on dit dans la mythologie de l'astrologie, il a incarné toute l'expérience des signes antérieurs. Il a tout ce bagage-là à l'intérieur de lui. Et que là, il était rendu à l'objectif ultime. Il était rendu très haut perché dans les nuages. Quand il est revenu s'incarner sur la terre ferme. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, raconte-nous, raconte-moi. Raconte-moi. Je ne me lasse pas de t'entendre parler de mon signe. C'est ça. Et le beau signe du poisson, c'est un signe très, très, très sensible, avec beaucoup de ressenti, comme les autres signes d'eau. Mais ce qui est différent, par contre, des deux signes précédents, le signe du Cancer et le signe du Scorpion, qui ont leur carapace, c'est que le poisson n'a pas de carapace. Juste des petites écailles. Des écailles fines. C'est pour ça qu'il ressent toutes les atmosphères. Quand il rentre dans une pièce, il va ressentir que l'autre a de la peine, que l'autre ne se sent pas bien. Il s'est passé quelque chose, il va le sentir. Et ça peut devenir très lourd. Ça peut devenir très envahissant. Moi, ça m'aide beaucoup. Envahissant. Ça m'aide à faire, disons, des météos énergétiques, à parler de l'énergie aux gens, à la démystifier. Ça m'aide beaucoup. Mais des fois, il y a des peines immenses qui m'envahissent et je n'ai pas de raison logique. C'est ça. Et ce qui arrive là-dedans, c'est que des fois, tu peux te couper. Tu sais, il y a la bulle. Ouais. La bulle du poisson. Il a à s'isoler. Et d'aller dans un endroit paisible, ressourçant, où il peut méditer, recharger ses batteries.
Parce que son énergie est très à la merci de tout ce qui se passe à l'extérieur. Il perd son énergie facilement. Et le défi, c'est de récupérer son énergie et de bien gérer son énergie d'une façon terrestre. Incarner dans la matière, c'est très difficile pour Oui, les poissons. parce c'est des êtres très spirituels, hein? J'ai parlé tantôt. Ils étaient très proches, hein? Quand ils sont venus s'incarner, ils étaient rendus dans l'au-delà, dans un univers parallèle. Et le défi, c'est ça, ses grandes forces, c'est sûr, c'est la spiritualité. Il est capable de parler aux êtres qui sont décédés, sont capables de, tu sais, ils ont cette sensibilité-là. Mais le défi, c'est de revenir prendre soin de leurs besoins terrestres. C'est-à-dire de bien manger, d'être consciente qu'ils ont faim. Moi, ça peut arriver, là, je peux passer des heures, des heures, des heures sans manger. Et là, tout d'un coup, oups, mon corps me rappelle qu'il a faim. Je me rappelle que, mais je dis souvent ça, je me rappelle tout d'un coup, mon humanité m'a rappelé. Ding dong! C'est en plein ça. C'est José, je vraiment n'aurais ça. pas pu mieux dire. C'est un rappel à la réalité terrestre, à tes besoins d'aller te coucher, de faire du sport peut-être, de prendre de prendre soin de ton corps. Parce que c'est beau avoir toute la spiritualité du monde. Oui. Si on n'est pas incarné dans le terrestre, ça ne le fait pas, là. Non. Tu sais, le bouddhiste, là, il ne peut pas être arrangé de même pendant 24 heures, là. Tu sais, il y a des besoins, là. D'honorer les besoins terrestres. Donc, c'est un être, le poisson, d'une grande sensibilité. Oui. Qui a intérêt à prendre soin de lui. Oui, tellement. Avant d'être au service, tu me dis que c'était comme plus grand. C'est un humaniste, c'est ça. Tu sais, lui, là, il ne veut pas souffrir. Il a une grande peur de souffrir et de faire souffrir. C'est sûr et certain. Donc, lui, en ne voulant pas faire souffrir l'autre, ben, il garde pour soi. Il veut, en ne faisant pas souffrir l'autre, en fait, il souffre. Ça revient à assure-toi que le oui remis à quelqu'un ne soit pas un non que tu te remets à toi-même. Tellement. Ah, j'aime ça, puis j'ai une carte. Oui! Pour tous mes amis poissons. Oui, à tous les poissons qui nous écoutent. En ce moment, moi et tous les autres. Et si, bon, vous avez l'ascendant poisson ou tout ça, vous allez vous reconnaître aussi. Oui. Je peux rectifier mes pensées. J'ai envie de te dire, cher poisson, que tu n'es pas juste une tête en l'air qui rêve. Non! Vraiment un corps incarné. Donc, évite de croire ces trucs-là qui te disent que tu es juste un rêveur. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on entend à propos des poissons. Ah, toi, t'es poisson, tu as la tête dans les nuages. Oui. Oui. Mais j'honore mes besoins terrestres aussi. Donc, accroche-toi pas à cette idée-là que tu es juste un rêveur. Tu es plus que ça, cher poisson. Nous sommes plus que ça. Et on a tellement à offrir au monde que c'est un devoir, je pense, que d'être dans son incarnation terrestre pour faire notre part dans le monde. D'avoir un équilibre aussi, c'est ça, de pouvoir rayonner. Mais de ne pas s'attarder. Puis regarde comment elle est dans son corps, puis il y a une tendance aussi à vouloir partir. Tu sais, le poisson, ça sort vite de son corps. J'ai l'air de savoir de quoi je parle. Oui. La tête qui regarde l'univers. Hein, Mais tu n'es pas juste ça, tu es plus que juste un rêveur. Tu peux vraiment amener tes rêves dans la matière et c'est ton défi. Mais je sais que je suis capable. Cher poisson. Et je sais que tu es capable, cher poisson. Wow! Wow! On a fait le tour! On a fait le tour, mais c'était d'une richesse et je ne me lasse pas. France, et pourtant, ça fait des années que je te connais. Je t'ai entendu, je t'ai accompagnée, je veux dire, je connais plein de choses de l'astrologie quand je parle des signes et tout ça avec mes clientes. Je dis toujours, moi, je ne suis pas astrologue, mais j'ai tellement côtoyé France Labelle parce que tu es une enseignante fantastique. Et j'ai envie vraiment de dire aux gens, si vous avez envie d'en savoir plus, là, vous avez été
émoustillé, teasé, tu sais, on a parlé de soleil, de lune, d'ascendant, D'ascendant, et il y a tellement plus, hein, tu as parlé que de ça, des autres planètes, on n'a même pas abordé les maisons, il y a tellement de choses. même Tu pas. fais une formation, France, une formation en astropsychologie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Bien, ça va me faire plaisir. Ma formation débute le 5 mars, premièrement, donc c'est Donc, si bien. vous l'écoutez en temps réel, la prochaine Oui, cohorte débute le 5 mars. Mais il y a toujours oui, des cohortes. Il suffit de te suivre de toute façon pour savoir quand est la c'est ça. prochaine. À chaque semestre, là, il y a 2 fois par année, à peu près. Je donne la formation. Mais ce qu'on apprend, c'est sûr qu'on apprend à analyser une carte du ciel. Hein? C'est ça C'est la carte du ciel, j'imagine, en premier. Ben, leur carte du ciel, mais la carte du ciel des autres étudiantes aussi. Fait Ah, qu'ils ont c'est vrai. chacun la carte des autres étudiantes. Fait à chaque fois qu'on parle d'une carte du ciel, les autres voient pourquoi je dis telle ou telle chose. Fait que si je parle de toi, ben, je vais voir, tout le monde va voir que tu es poisson, que tu es ascendant Non. Lion et tu as une lune en Capricorne. Et, ils vont tous voir ça, ils vont Ouais. savoir pourquoi on dit telle chose. Mais avant tout, ce que j'aime, moi, c'est qu'elle découvre un peu plus sur elle. Tu sais que à chaque fois, tu découvres tout ton potentiel, toute ta richesse intérieure, mais aussi tes zones d'ombre. Tu sais, on met la lumière sur les ondes d'ombre. Durant le parcours, on apprend l'astrologie, on apprend les maisons, on apprend tout à découvrir C'est une grosse démystification parce qu'il faut savoir que planète. c'est le niveau 1. Il y a Oui, plus c'est qu'un niveau niveau 1. 1. Mais après, il y a le niveau 2, puis après, il y a le niveau 3. Donc, si les gens veulent devenir astrologues, par exemple, ou si les coachs veulent avoir un autre outil de mettre une autre corde à leur arc, ben, c'est comme une richesse encore plus grande. Ils vont pouvoir les aider leur étudiant, pas leur étudiante, mais Bien. leur cliente d'une façon toujours plus grande aussi, là. On n'a pas besoin d'être coach pour faire le niveau 1. C'est vraiment Ah, le un niveau outil de 1, si développement tu es personnel. intéressé à l'astrologie et si tu es intéressé au développement personnel, tu vas apprendre plein de choses sur l'astrologie et sur toi aussi. C'est des vases communicants finalement. Avec des belles âmes lumineuses qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont envie de se Oui, c'est découvrir. Donc, c'est ça. vraiment chouette et riche. Ben Et écoute, sans jugement, non, dans c'est ça. l'amour. On apprend à Oui, s'accueillir. oui, aussi, c'est ça. Donc, si C'est ça ça. t'intéresse de découvrir, premièrement, l'univers de France, mais aussi sa formation en astropsychologie, on va mettre le lien, France, de ton site web, Instagram, Facebook, parce que France partage du contenu incroyable. Tous les jours, tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Moi, je suis toujours Oui. à l'affût, qu'est-ce que France va publier aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Ou des fois, je me donne le droit, j'ai souvent essayé ça, France, de ressentir à l'intérieur de moi, de trouver Oui, comment je avant sens d'aller l'énergie voir. avant d'aller voir ce que toi Oui, t'écris. J'adore faire ça. On se trouve toujours des ponts entre mes guidances et ce que France partage. Donc, on est vraiment là-dedans, dans cette belle fluidité-là, toutes les deux. Donc, je t'invite oui. vraiment à aller. Sérieux, va donner de l'amour à France. Ça vient de nous donner un contenu incroyable. Va donner de l'amour à France. Va aimer Instagram, Facebook. Moi, je veux voir ça exploser de belles âmes lumineuses qui ont envie d'en Oui. savoir plus, de se découvrir encore plus. C'est un monde, c'est un univers hein, qui est très Oui, vaste et très riche. et je te Ouais. remercie, France. Sérieusement, on va refaire quelque chose ensemble. C'est sûr et certain, si tu as envie, J'ai Belle vraiment de adoré voir ça. autre chose, si tu as des questions dans les commentaires pour Oui, France, posez vos questions. pour Oui, ça moi, va nous faire plaisir d'y soyez répondre. curieuse. Et si je te laissais le mot de la fin, France, qu'est-ce que tu aimerais que la belle âme lumineuse qui nous écoute présentement retienne aujourd'hui? Bon, on parle beaucoup d'amour de soi, hein, de s'aimer, et que c'est pas nécessairement facile à tous les jours. Hein. Des fois, on se lève du mauvais pied, puis et d'être douce et bienveillante, je dirais. Aime-toi tel que tu Euh, es. oui, tel que tu es. Des fois, on est vraiment dur Ouais. dans nos paroles. Tu sais, quand on se parle, puis on se dénigre souvent, puis, mais
est-ce que ce que tu dis là, tu le dirais à ton enfant? Hmm. Mais non, jamais tu dirais ce que tu dis à ton enfant. Alors, sois consciente de qu'est-ce que tu Vas-y, pourrais vas-y. dire, qu'est-ce que tu dirais à ton enfant ou ton enfant intérieur dans cette situation-là. Donc, Oh. douceur et bienveillance. Merci, France. Merci, merci infiniment. Donc, voilà, Belle Âme Lumineuse. J'espère que tu as pris beaucoup de notes. Tu pourras retourner voir ça, réécouter les signes qui t'intéressent. On a mis tous les marqueurs de temps dans la description. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Oui, bye Merci, tout le France. monde!